Justement, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ambassadeur Hessine Hariti, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour madame. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct. Pour parler de cette crise, on parle d'escalade ou de voies diplomatiques qui s'ouvrent suite aux menaces du président américain Donald Trump. Il a donné comme échéance la journée de mardi, donc demain. Et de l'autre côté, c'est l'Iran qui campe au moins jusqu'à maintenant sur ses positions. Non, nous sommes dans l'attente, madame. À la lumière des dernières 24 heures, le président américain a écrit sur son plateau, le Truth Social, il a écrit, il a envoyé des messages contradictoires. Le premier message était que dans le cas où le détroit d'Ormuz ne serait pas ouvert à la navigation internationale, c'est l'enfer, et je le cite, c'est l'enfer l'Iran a un rendez-vous avec l'enfer. Oui. Le deuxième message était un peu plus réconciliant. Il a précisé qu'il y a des négociations ou des discussions indirecte entre les Américains et les Iraniens pour trouver un accord pour soit un cessez-le-feu ou mettre fin tout simplement à la guerre. Et il a dit aussi, il a ajouté que c'est plus probable que les deux parties parviendraient à un accord. Et dans le cas échéant, les États-Unis vont cibler les ponts, les infrastructures énergiques en Iran. Alors, on attend toujours la conclusion de ces discussions, de ces négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran, et jusqu'à un nouvel ordre restant prudent, avec l'espérance qui est partagée autour du monde que cette guerre va se terminer dans les plus brefs délais. Très bien. Justement, suite à ces menaces du président américain Donald Trump de viser prochainement les infrastructures civiles, comme vous l'avez justement précisé, des sites stratégiques, les points et ainsi de suite, c'est l'Iran qui a mis en garde contre de possibles crimes de guerre. À quel point on peut parler là de crimes de guerre et quel est là le rôle, si vous le voulez bien, du droit international? Alors, du point de vue du droit international, oui, certainement, on ne vise pas durant les guerres, durant les opérations militaires, on doit se garder de cibler les infrastructures et les infrastructures et la population, ce qui n'est pas respecté ni par les Américains ni par les Israéliens dans cette guerre qui ont déclaré à l'Iran le mois de février dernier. Alors, de point de vue droit international, c'est un crime de guerre. Et en fait, quand le président américain a menacé les Iraniens, alors il y a des juristes américains, il y a des analystes américains qui lui ont dit, Monsieur le Président, faites attention, ce que vous dites, c'est une violation du droit international. Tout à fait. Allô? Oui, oui, Ah, oui, je vous en prie. oui, oui, madame. Très bien. Donc,
ce serait une violation du droit international. Comme vous l'avez précisé, il faut bien éviter les installations civiles, les sites, les régions civiles et ne viser que voilà, des sites militaires. En ce qui concerne le sud Liban, comment voyez-vous la situation? On parle de déplacements massifs de populations civiles et de sites qui sont visés. Là, on parle, par exemple, si Israël parle de viser, par exemple, le Hezbollah, ce sont des populations civiles qui vivent et qui résident. Voilà, ce sont des zones résidentielles. Les Israéliens sont en train de réoccuper. C'est une nouvelle occupation israélienne du sud Liban. Comme vous vous souvenez, l'occupation israélienne du sud Liban a duré de 1982 jusqu'à 2000, quand le gouvernement israélien, sous M. Yaoud Barak, a décidé de se retirer du sud Liban. Pourquoi ils ont décidé de se retirer du sud Liban après 15 ans d'occupation? Parce qu'il y avait la résistance libanaise. La résistance libanaise, le Hezbollah, de M. du feu Nasrallah, Hassan Nasrallah, qui a lutté, qui a combattu au nom, pas simplement au nom du peuple libanais, oui, mais au peuple arabe, y compris le peuple égyptien. Ils ont combattu l'occupation israélienne. Alors, ça c'était, et le retrait des troupes des forces israéliennes était en juillet 2000. Alors maintenant, nous sommes 2026. Après 26 ans, les Israéliens veulent occuper le sud Liban une deuxième fois, sous prétexte qu'ils veulent garantir leur sécurité. Ils ne veulent pas admettre que la sécurité est indivisible. Il n'y aura jamais de sécurité pour les Israéliens s'ils vont occuper les territoires arabes, soit au sud Liban, soit en Syrie, et s'ils vont continuer à mener des agressions partout dans cette partie, la partie est du monde arabe, le Mashriq arabe. Oui. Et en plus, ce qui est plus important, tant que Israël occupe la Palestine, et ici la Palestine, certainement j'entends dire par ça, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Très bien, je vous remercie infiniment, monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Là, plus d'un mois après le début de la guerre du Moyen-Orient qui a fait plusieurs morts et ébranlé l'économie mondiale, l'Iran a lancé ce lundi de nouvelles attaques vers Israël et les pays du Golfe. Dans la capitale iranienne, une installation gazière a été endommagée par une frappe